Depuis le début de l'année 2025, un silence particulier a commencé à imprégner l'existence de nombreuses personnes éveillées. Des modifications du sommeil si profondes qu'elles paraissent constituer des souvenirs provenant d'une autre existence, une angoisse diffuse sans cause apparente, ce besoin profond de calme et de recueillement, comme si le corps lui-même avertissait « Attention, un événement majeur se profile, et il ne s'agit pas d'une exagération, c'est une vibration ». L'énergie planétaire a entamé des oscillations d'une ampleur inédite depuis des décennies. Les individus les plus sensibles perçoivent une pesanteur dans l'atmosphère. Cette pesanteur est à la fois physique et informationnelle. La Terre émet son propre avertissement, et les élus le captent bien avant tout instrument, tout expert, toute annonce officielle. C'est comme si un silence profond effleurait l'âme. Seuls ceux dont l'âme est prête peuvent l'entendre. Les gens ont commencé à relever de petits détails qui paraissent insignifiants mais ne le sont pas, un malaise dans certains lieux, une irritation sans origine, des pensées profondes surgissant sans raison, cette sensation d'être présent physiquement tandis que l'âme semble ailleurs. Tout cela constitue un signal. Les élus ont été les premiers à prendre conscience que le monde modifiait sa fréquence. À présent, à l'approche de la fin 2025, ce changement n'est plus simplement en marche, il se manifeste avec une intensité immédiate. Il s'agit de la fin d'un monde. Il s'agit de la clôture d'un cycle. Toutes ces petites manifestations que la majorité ignore sont en réalité les annonciateurs d'un phénomène bien plus vaste, un alignement énergétique, une transformation globale, une forme de purification spirituelle que seuls ceux dont l'âme est préparée peuvent pressentir à l'avance. Dans cette atmosphère insolite, dans cet air alourdi, dans cette impression qu'un événement est imminent, les élus comprennent que cela ne relève pas de l'imagination, il s'agit d'une préparation. Car ce qui vient ne se contentera pas d'ébranler la planète, il ébranlera chaque individu qui porte encore la lumière en lui. Lorsque ces premiers signes s'amplifient chez les élus, le monde extérieur commence lui aussi à livrer ses propres indices, mais de façon bien plus bruyante. La nature, fidèle miroir des mutations terrestres, se manifeste désormais comme si elle cherchait à réveiller ceux qui dorment encore. Avez-vous observé que certains lieux autrefois paisibles paraissent aujourd'hui chargés? Les personnes qui appréciaient la plage disent que l'eau possède désormais une vibration différente. Les forêts jadis sereines dégagent à présent une sensation de pesanteur. Même le vent semble changer, plus vif, plus imprévisible, comme s'il transmettait des messages que nous ne savons pas encore déchiffrer. Les élus l'ont perçu en premier, car lorsque la planète modifie sa fréquence, leur corps réagit en temps réel. Certains ressentent des maux de tête localisés. D'autres éprouvent agitation et perte de motivation. D'autres encore ne supportent plus certains environnements, comme si l'énergie les repoussait. C'est trop intense, c'est de la synchronicité pure. Les lignes d'énergie terrestre, ces canaux spirituels dont la majorité ignore jusqu'à l'existence, sont en mouvement, se rompent et se reconfigurent. Il s'agit d'un recalibrage qui s'opère à l'insu de l'humanité. Chaque fois qu'une de ces lignes est touchée, la nature réagit, pluie hors norme, tempête surgit de nulle part, modification des trajets de la faune. Mais au-delà de ces manifestations se trouve quelque chose de plus grand, la Terre tente de s'aligner sur une nouvelle vibration. Les élus vivent cet alignement comme un malaise, car c'est comme si la planète étirait son énergie en ajustant chacune de ses couches. Pour les sensitifs, cela génère un chaos intérieur, mélange d'anxiété, d'état d'alerte et même d'une certaine fatigue spirituelle. On dirait presque que la Terre déclare « Préparez-vous, l'étape suivante approche ». Et malgré l'apparence chaotique, il ne s'agit pas de destruction. C'est un ajustement, une réponse. C'est la planète qui se défend tout en annonçant simultanément que nous entrons dans une période où les anciennes énergies ne peuvent plus perdurer. Le plus remarquable est que plus la nature tremble, plus les élus ressentent des transformations en eux-mêmes non seulement émotionnelles, mais physiques et vibratoires. Comme si quelque chose s'éveillait en leur être point lorsque la nature semble perdre un certain contrôle, un phénomène curieux se produit, l'être humain change lui aussi, et rapidement. C'est comme si les filtres émotionnels disparaissaient. Ce que les gens avaient l'habitude de dissimuler s'effrite sans effort. Colère, envie, désespoir, ego, tout commence à tomber en poussière, la frontière entre ce qu'une personne est réellement et ce qu'elle prétend être devenant de plus en plus ténue. Cette purification ne se limite pas au plan spirituel, elle se manifeste dans le quotidien. Des individus autrefois calmes explosent pour un rien. Ceux qui affichaient un sourire permanent laissent désormais transparaître une tristesse profonde. Ceux qui se disaient forts découvrent le vide qu'ils portent en eux. Et le plus troublant est que beaucoup perdent tout contrôle émotionnel, comme engloutis par leur propre ombre. Les élus observent cela à distance. Ils ne s'éloignent pas par choix arbitraire, ils s'éloignent parce qu'ils le ressentent.
Ils détectent le changement d'atmosphère avant que la confusion ne s'installe. Ils perçoivent instantanément lorsqu'une personne porte une énergie lourde. Il ne s'agit pas de jugement, mais de discernement spirituel. Plus la Terre élève sa fréquence, plus il devient difficile de masquer ses véritables intentions. Le faux s'effondre. Le vrai se renforce. Au cœur de ce chaos collectif, les élus commencent à saisir quelque chose de plus profond encore, le monde réagit à l'énergie de chaque individu. Ceux qui sont alignés sur la lumière ressentent une pression intérieure, comme un appel. Ceux qui restent prisonniers de vibrations dansent s'enlisent dans leur propre confusion. Ce spectacle est douloureux à contempler. Les élus voient des proches basculer dans des spirales négatives, attribuant cela au stress ou à la fatigue. Or il s'agit de bien plus, c'est l'âme qui réclame de l'aide, c'est l'ego qui se débat pour ne pas perdre le contrôle. Le plus étonnant est que tout cela commence à se séparer de manière naturelle. Ceux qui vibrent dans la lumière et ceux qui vibrent dans le chaos ne peuvent plus avancer côte à côte. Les liens se transforment, les échanges changent, l'énergie des interactions se modifie. C'est à ce stade que les élus ressentent le besoin impérieux de solitude, non pas un isolement par repli, mais une solitude protectrice en vue de ce qui vient. Tout au long de 2025, de nombreux élus en ont pris conscience. Des amitiés se sont éloignées sans raison apparente. Les conversations d'autrefois sont devenues rares. Certaines personnes ont disparu, d'autres se sont détachées émotionnellement, même les lieux autrefois agréables sont devenus trop pesants. Sans toujours comprendre intellectuellement, les élus ont senti que cette distance avait un sens, l'univers les écartait de tout ce qui pourrait troubler, distraire ou ralentir leur cheminement. La solitude est devenue un refuge énergétique où seul l'essentiel peut pénétrer. A eu début, beaucoup ont été surpris, pourquoi m'éloignais-je de tous? Pourquoi les autres se détachent-ils de moi? Pourquoi me sens-je si bien seul? Puis est venue la compréhension, cette solitude protège. Pendant que la majorité reste prise dans le drame, les énergies lourdes et les impulsions basses, les élus ont besoin de silence pour entendre ce qui importe vraiment. Ce silence n'est pas toujours agréable, mais il est indispensable. À l'approche de la fin 2025, cette solitude s'intensifie. Elle constitue une purification sociale et spirituelle. C'est comme si l'âme disait, reste tranquille, j'ai besoin de te préparer. Durant cette période, les élus prennent davantage conscience de leur corps, deviennent plus sensibles à l'énergie d'autrui, gagnent en clarté sur qui leur fait du bien et qui leur nuit, éprouvent un désir plus fort de rompre les anciennes chaînes et se concentrent davantage sur eux-mêmes. L'énergie extérieure étant si turbulente, tout contact avec une vibration différente pèse, blesse et épuise. C'est pourquoi la solitude agit comme un bouclier, elle préserve l'émotionnel, l'esprit et même le physique. Cette phase n'était qu'une préparation à ce qui arrive bientôt, car lorsque la planète resserre sa fréquence, le temps lui aussi se transforme. Tandis que les élus entrent dans cette période de solitude, un autre phénomène se manifeste, peut-être l'un des plus étranges, le temps commence à s'accélérer. Il ne s'agit pas seulement de l'impression habituelle que l'année a filé vite. Les jours semblent réellement se raccourcir. De nombreuses personnes éveillées le remarquent au quotidien, les tâches simples demandent plus d'énergie, les heures s'évaporent sans crier gare, la semaine commence et s'achève en un éclair. Même au repos, le corps peine à suivre le rythme ambiant. Les élus le vivent avec une intensité accrue, car ils perçoivent les modifications non seulement sur l'horloge, mais dans l'énergie même. Le temps semble compressé afin de propulser l'humanité vers une nouvelle phase, bouleversant totalement les habitudes. Les activités autrefois aisées exigent désormais plus de concentration. Ce qui vivait en pilote automatique se perdent. Ce qui paraissait important perd son sens. Les conversations deviennent trop superficielles, trop fades, trop vides. Derrière cela se cache quelque chose de bien plus vaste, la ligne temporelle subit un ajustement vibratoire. Quand la Terre change de fréquence, la perception du temps se modifie avec elle, et l'éveillé le ressent en premier car il n'est pas ancré uniquement dans le flux matériel. Les élus comprennent que le temps file trop vite pour dilapider leur énergie avec qui ne vibre pas à l'unisson. Les anciennes routines ne conviennent plus. Le corps réclame davantage de silence et moins d'agitation. L'émotionnel demande une pause. L'intuition prend le pas sur la logique. Rien de tout cela n'est fortuit, c'est une préparation à une étape plus intense, la révélation intérieure. Car lorsque le temps s'accélère, l'univers déclare, vous ne pouvez plus stagner. Vous devez évoluer, vous éveiller davantage. Cela précipite les élus dans un processus spirituel que beaucoup cherchent à éviter, la révision profonde de leur propre âme. C'est le moment où les anciens souvenirs ressurgissent, où les traumatismes réapparaissent,
où les schémas se brisent, où les véritables objectifs se dévoilent, et où le corps vit tout cela comme une renaissance intérieure. Quand le temps s'accélère et que les routines s'effondrent, quelque chose s'éveille chez les élus de façon presque impossible à ignorer. Une lumière longtemps contenue commence enfin à se mouvoir à l'intérieur, désirant s'étendre, agir, servir. C'est l'instant où les dons spirituels se révèlent, souvent sans avertissement ni explication rationnelle. Certains ressentent des intuitions plus puissantes, comme si une voix intérieure murmurait. Des rêves qui ressemblent à des messages, des perceptions infaillibles, cette capacité de savoir ce qui va arriver avant que cela n'advienne, ou cette sensibilité douloureuse lorsqu'une énergie lourde s'approche. D'autres présentent des manifestations physiques, chaleur dans les mains, picotement au front, tremblement soudain parcourant tout le corps comme une vague énergétique montant jusqu'au sommet de la tête. Ce n'est pas imaginaire, c'est une activation. Plus le chaos extérieur grandit, plus la pression spirituelle intérieure augmente, et c'est précisément cette pression qui réveille ceux qui dormaient encore. L'âme des élus sait que la planète change, elle y répond. C'est pourquoi tant de personnes commencent à ressentir les émotions d'autrui comme les leurs, à voir au-delà des apparences, à percevoir l'invisible, à se connecter au spirituel avec une facilité déconcertante, à recevoir des intuitions qui ne proviennent pas de la raison, à rencontrer signes et synchronicités partout. L'univers accélère le processus de préparation, rendant l'élu plus attentif, plus aligné sur l'essentiel point. Avec cet éveil vient une responsabilité que beaucoup n'ont pas encore saisie. L'éveil attire l'attention spirituelle, plus la lumière grandit, plus l'ombre tente de s'approcher. Batailles énergétiques accrues, fatigue inexpliquée, pensées négatives qui cherchent à s'infiltrer, personnes à l'énergie lourde qui surgissent sans raison. C'est un test, une lutte spirituelle. Les élus découvrent que chaque don activé s'accompagne d'un défi intérieur, une sorte d'examen où l'âme doit prouver qu'elle est prête pour l'étape suivante. Tout cela pression, éveil, activation à un but, préparer la phase la plus intense, celle qui séparera définitivement l'éveillé de celui qui reste prisonnier de l'illusion. À mesure que les dons s'éveillent et que le discernement spirituel s'affine, les élus perçoivent quelque chose d'encore plus profond autour d'eux, une présence. Une présence qui a toujours existé mais qui se manifeste désormais de façon impossible à ignorer. Certains la ressentent dans le corps, chaleur différente, légèreté protectrice. D'autres remarquent de petites coïncidences, lampes qui clignotent, objets qui tombent seuls, portes qui grincent à des instants précis. D'autres encore éprouvent des frissons qui ne viennent pas du physique, comme si quelqu'un passait, observait, suivait. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réalité spirituelle. Lorsque le voile s'amincit et que la vibration planétaire s'élève, les forces invisibles de lumière comme d'ombre deviennent plus actives, plus proches, plus audacieuses. Les élus perçoivent des présences protectrices, avertissantes, observatrices, testantes, ou cherchant à faire chuter. Le monde spirituel semble avoir avancé d'un pas. Cela devient encore plus évident lorsque de petites situations, pressentiments de danger qui se vérifient minutes plus tard, personnes à l'énergie étrange qui provoquent, rêves si réalistes qu'ils semblent plus vrais que la réalité, peur soudaine qui fait palpiter le cœur longtemps. Les élus ne deviennent pas fous, ils découvrent ce qui était toujours caché. Parfois la présence est bienveillante, douce, protectrice, silencieuse, comme si quelque chose guidait chaque pas, ouvrait des chemins, écartait des dangers invisibles à l'œil humain. Parfois elle est lourde, envahissante, cherchant les failles, sapant la foi, troublant l'esprit. L'élu le discerne car, contrairement aux autres, il n'ignore pas l'invisible, il le sent, le reconnaît, il réagit. C'est alors que beaucoup se mettent à prier plus, méditer plus, se protéger plus, non par peur, mais parce qu'ils savent que quelque chose approche, un appel spirituel, un avertissement silencieux, une vibration qui maintient l'élu alerte, attentif, connecté. Toutes ces présences, signes, sensations et intuitions s'intensifient à l'approche de la fin 2025, car un événement plus grand se prépare, un événement qui touchera autant le plan spirituel que physique. Quand on arrive à ce point ultime, tout ce qui a été décrit s'assemble comme les pièces d'un puzzle spirituel que vous portez déjà en vous. Car même si le monde parle de catastrophes, de crises et d'événements effrayants, l'élu sent au fond de lui qu'un dessein bien plus vaste se cache derrière. Il ne s'agit pas seulement de survivre à ce qui vient, mais de comprendre pourquoi vous avez été isolé, éveillé et fortifié tout au long de votre vie. La vérité est que, lorsqu'un puissant changement spirituel est imminent, Dieu appelle toujours ses élus en premier. Il les réveille avant, les prépare avant, les entraîne avant. Voilà pourquoi vous avez traversé des purifications incomprises, perdu des êtres, enduré la douleur, connu le silence et traversé des déserts qui auraient brisé quiconque. Rien n'a été vain. Chaque chute vous a forgé, chaque perte vous a aligné, chaque rupture vous a renforcé pour ce qui n'est pas encore advenu mais se fait déjà sentir.
Cet appel final n'arrive pas avec un ange frappant à la porte. Il surgit plus subtilement, inquiétude persistante, besoin irrépressible de s'isoler, soif spirituelle soudaine, impulsion inexplicable de faire le ménage dans sa vie, de s'éloigner des énergies lourdes, de prendre soin de son esprit, de son corps et de sa foi. Comme si une voix intérieure disait, mets tout en ordre, prépare-toi, quelque chose de grand arrive. Cet appel requiert du courage, courage d'assumer pleinement qui vous êtes spirituellement, courage d'abandonner les anciens schémas, courage de faire confiance quand tout semble s'effondrer, courage de reconnaître que vous n'êtes pas venu sur terre pour être ordinaire. Vous êtes venu pour être lumière au moment où beaucoup seront perdus, effrayés, sans repère. Dieu attend précisément cela de vous, que vous restiez calme quand le chaos gagnera le monde, que vous teniez bon quand les autres s'effondreront, que vous incarniez la sérénité au milieu de la tempête, car votre âme connaît déjà le chemin. Il attend que vous illuminiez, apaisiez, portiez la sagesse là où régnera la panique. Mais cet appel ne vise pas à sauver la planète entière. Il s'agit de rester fidèle à ce que vous êtes devenu, de ne pas éteindre votre lumière par peur du regard d'autrui, de vous souvenir que vous disposez de protection, de discernement et de vision spirituelle, et que vous n'avez jamais été seul. Peut-être le sens le plus profond de cet appel est-il de comprendre que 2025 n'est pas la fin des élus, mais le commencement de leur mission. L'année où beaucoup saisiront enfin pourquoi ils ont tant ressenti, tant souffert, tant rêvé et ont été si souvent tirés vers l'intérieur. L'année où ce qui était caché en vous commence à se manifester de façon irréfutable. Et le plus remarquable est que cet appel final ne vous oppresse pas, il vous guide, vous apaise, vous montre que même face au scénario le plus sombre, vous n'avez rien à craindre car vous avez été préparé depuis toujours.